Tu te demandes peut-être pourquoi ton utérus te parle aussi fort en ce moment. Douleur, cycle irrégulier, kyste, fibrome, tension, fatigue profonde. Ces symptômes ne viennent pas de nulle part. Ils sont là parce que ton utérus, comme tout dans ton corps, réagit à ce qu'il vit, réagit à ce que tu vis. Et pour comprendre ce qui se passe, il faut regarder à différents niveaux à l'intérieur de soi. Au niveau physique, l'utérus est extrêmement vascularisé, un centre où le sang circule en abondance, non seulement pour soutenir les cycles, mais aussi pour accueillir, nourrir, protéger la vie, que tu aies des enfants ou non. Et quand ton mode de vie bloque cette circulation, alors ton utérus y en souffre. À un niveau de surface, qu'est-ce qui cause ça? C'est la sédentarité, la stagnation, le fait que notre corps est apathique, qu'on a plus cette tendance à être toujours rivé devant l'ordinateur, qu'il n'y a pas de résilience ou mouvement à la force interne de l'énergie primale. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est jamais en relation avec le mouvement interne de la vie, de cette force-là. Donc, le fait de ne pas cultiver une relation constante à cette énergie-là, ça endort et cristallise le bassin encore plus dans son espace amorphe. Et en dessous de ça, il y a toutes les tensions qui sont là, les tensions qui bloquent la circulation dans le corps, qui restreignent la circulation des systèmes corporels, principalement le système sanguin et lymphatique. Le système sanguin qui achemine les minéraux, donc la vitalité, les cellules fraîches à l'intérieur de la région des tissus internes du vagin, de l'utérus, des ovaires, les trompes de Fallope, etc., à l'intérieur du bassin. Et le système lymphatique qui permet de relâcher les déchets, les toxines à l'extérieur de la région. Mais de parce que nos tensions viennent cristalliser dans les tissus, un peu comme une rigidité, et qui viennent tracter tous les tissus environnants, il y a cette tendance à venir donc cristalliser toute la région à l'intérieur. Donc, ça crée un écosystème qui ne respire pas. En plus d'une alimentation inflammatoire, c'est-à-dire du sucre raffiné, du gras transformé, etc. Tout ça vient s'encrypter dans les tissus intérieurs et donc ça reste pris. En plus de tout ce qu'on va avoir comme symptômes au niveau du cycle menstruel, donc à chaque fois que l'utérus veut relâcher l'endomètre ou le sang. On a mal au niveau de notre utérus parce que l'endomètre a du mal à être relâché parce qu'il y a trop de tension dans notre utérus. La région est cristallisée, ce qui fait qu'il n'y a pas le relâchement naturel du détachement de l'endomètre. Et l'utérus doit contracter très fort pour laisser aller le segment l'endomètre à l'extérieur de notre bassin. En plus de ça, il y a tout le stress environnement qui font qu'on n'est jamais capable de relâcher les tissus, relâcher l'espace. Donc, le stress, en fait, vient à la fois aussi en surface, endurcir la région de l'utérus. Donc, l'utérus, le bassin, c'est un espace féminin. C'est vraiment un espace de douceur et on a beaucoup de femmes qui vont être très masculines ou en fait qu'on va vivre beaucoup dans la performance dans la société moderne. On vit dans un espace de performance perpétuelle et il y a beaucoup de femmes où est-ce que leur pubis ou le mont de Vénus, qui est vraiment la pointe du pubis, le bas du ventre, qui est supposé être une région douce. Souvent, c'est une zone très dure, où est-ce que le corps est contracté, donc ça en dit long. Si cette région est vraiment tendue, imaginez l'intériorité de votre utérus. Donc, tout ça crée une surcharge dans le système, crée une congestion et ça bloque la fluidité naturelle dans le corps, dans l'utérus, dans cette région-là. Et pour beaucoup de femmes, ça va s'exprimer aussi par un environnement où le vagin ou l'utérus est nauséabond, c'est-à-dire il y a des odeurs corporelles de fait que cette congestion-là, d'abord, elle est profondément encryptée à l'intérieur des organes, contractée, mais aussi dans les tissus et les parois plus en superficie, ce qui fait que c'est pas normal que notre vagin, notre utérus ait systématiquement des mauvaises odeurs. Ce n'est pas supposé d'être normal. C'est un signe d'une congestion, c'est un signe que le sang, la circulation sanguine n'est pas optimalisée et qu'aussi le système lymphatique ne fait pas son travail à pleine capacité dû aux tensions à l'intérieur qui bloquent la circulation et l'élimination des toxines d'abord, et aussi parce que les tensions utérines, comme toutes les tensions dans le corps, viennent tracter de par leur contraction les autres tissus et donc vont déformer légèrement, très subtilement l'emplacement de l'utérus, des ovaires, des trompes de Fallope avec tous les organes environnants. Donc, on va avoir cette tendance d'avoir les utérus qui sont soit introvertis ou extrovertis ou qui sont vers la gauche ou vers la droite, donc ils vont écraser ou comprimer différentes régions dans le bassin, ce qui fait que ça va encore plus empêcher la circulation vitale des différents systèmes que je mentionnais. Donc, il y a une accumulation des toxines et ça crée un environnement acide. Et conséquemment, ton utérus, qui est un centre vibrant, qui est un centre plein de vie et de pouvoir, qui est ton powerhouse dans cette vie, commence à crier à travers les symptômes que tu expérimentes. À un niveau plus profond maintenant, au niveau énergétique ou émotionnel, l'utérus, ce n'est pas juste un organe, c'est un espace de mémoire, de création et d'émotion
un réceptacle qui absorbe, qui porte, pas seulement les hormones ou les flux qui sont là à l'intérieur, mais aussi tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens et surtout tout ce que tu retiens. Les émotions refoulées, les blessures non guéries, tous les conditionnements que tu as laissés entrer à l'intérieur de toi, que tu as absorbés, que ce soit le conditionnement à travers la pornographie, le conditionnement familial, qui t'a dicté comment vivre ta sexualité à un niveau conscient, mais aussi au niveau inconscient, le conditionnement culturel et social qui nous montre comment être une femme, qui ne va pas nécessairement du tout avec la réalité de ta nature profonde, comment ton utérus, ton womb, ta féminité voudrait s'exprimer, voudrait respirer. À ne pas écouter tes besoins profonds, avoir cette tendance à les réprimer constamment. Tout ça s'inscrit dans ton corps, tout ça s'inscrit dans la mémoire de ton corps et pour la plupart directement dans ton bassin. Donc, tu te sens épuisé, tu te sens fatigué, tu sens que tu es overwhelmed, qu'il y a une charge, qu'il y a un poids lourd qui te draine. Donc, c'est le signe qu'il y a beaucoup à aller digérer, intégrer et relâcher à l'intérieur de la région de ton utérus. Il y a une conjonction qui peut être autant physique, psychique, émotionnelle, énergétique, réprimée à l'intérieur de cette région, comme un trop-plein que tu n'as pas encore réussi à intégrer, relâcher, libérer et digérer à l'intérieur de toi. En plus de ça, il y a tous les poids invisibles qu'on porte à des niveaux plus profonds dans notre womb. Donc, toutes les attentes profondément encryptées par rapport à qui tu dois être et ce que tu dois faire que la société t'a conditionné à être ou n'importe quelle influence externe et qui n'est pas du tout qui tu es. Donc, ça crée une dichotomie extrêmement puissante, violente et profonde entre ta nature profonde, qui tu es vraiment et comment tu es certaine que tu dois te projeter dans cette vie. Donc, il y a un schisme constant qui garde l'espace de ton utérus, de ton womb, divisé de ta conscience, donc tu n'as pas tes racines. En plus de ça, il y a tout ce qui pousse à l'intérieur de notre womb, de notre utérus, en lien avec notre lignée féminine, ce qu'elles cherchent, toutes ces femmes, ce qu'elles veulent, est-ce qu'elles aspirent, ce qu'elles ont sacrifié pour arriver à actualiser un désir très profond qui n'est pas juste à toi, qui n'est pas juste toi dans ton corps, ce que tu veux, ce que tu appelles dans cette vie, mais l'histoire de où tu viens, des femmes qui ont marché avant toi, qui sont vivantes dans les codes de ton womb, dans l'intelligence profonde de ton womb et qui aspire à guider tous tes choix, ta sexualité, les pas que tu fais dans cette vie, souvent bien évidemment à un niveau très inconscient, mais qui cherchent à s'actualiser à l'intérieur de toi et qui font partie de ce qui pousse en toi et qui influence tous tes choix et tes actions. Et parfois même, avant d'aller toucher et connecter à cette réalité-là, qui est un univers très profond, qui fait partie de la guérison, du womb healing, d'un chemin beaucoup plus profond, mais accessible à toutes les femmes qui veulent vraiment se connaître en profondeur, il faut passer à travers toutes les blessures que ces femmes-là ont vécues avant nous et qui sont souvent ce qu'on a hérité. Donc, quand on n'apprend pas à prendre soin et à descendre couche par couche dans cette réalité-là, c'est un bagage qu'on continue à porter et qui pèse dans le poids de notre womb, de notre utérus. Alors, quand je transmets tout ça, la question se pose, OK, mais je fais quoi? Qu'est-ce que je fais à partir d'ici quand j'entends et je reçois tout ça? Donc, commencer par d'abord te dire que tous les symptômes que tu reçois au niveau de ta région utérine, ce n'est pas une erreur. Donc, ce n'est pas un problème à corriger. C'est un message intelligent que le corps t'envoie pour que tu reconnectes plus profondément à qui tu es. Donc, à partir du moment où tu comprends et que tu reçois que c'est une intelligence du corps qui veut te parler, déjà, ça crée un nouvel espace dans lequel tu as une invitation que tu peux décider d'écouter ou pas. Cette invitation-là, ça t'amène à descendre dans ton corps, d'aller à la source de ce qui crée tous ces blocages-là au cœur de ton womb, ton utérus. Évidemment, descendre à l'intérieur de son corps, descendre à l'intérieur de son utérus, ça veut dire je dois relâcher les tensions qui protègent mon utérus. Je dois relâcher tous les mécanismes de protection, de survie et les niveaux de tension qui sont là autour de mon utérus, de mon bassin. Et c'est souvent là qui sont les tensions les plus profondes. Donc, c'est une invitation à arrêter de passer juste sa vie dans la distraction, dans le plaisir. Et c'est une invitation à vraiment écouter la sagesse du corps, à revoir notre corps comme un temple, une librairie vivante de savoir vivant qui peut nous être accessible quand on décide de relâcher les tensions. Parce que les tensions dans notre corps, c'est de l'énergie qui est réprimée, c'est notre inconscient. Donc, quand cet inconscient se relâche, on commence à avoir de plus en plus accès à des informations, à une sagesse, à un savoir vivant qui est ancré dans les profondeurs de notre féminité, des dimensions plus profondes de notre corps, de notre psyché. Et quand on libère tout ça, on s'ancre, premièrement, parce qu'on habite notre corps et on le comprend, on vit avec sa réalité plus profonde. Et surtout, on relâche tout ce qui était fermé à un niveau plus profond. Et dans notre vie, on apaise les symptômes et les maux qui étaient à la source de ces blocages-là. Donc, une invitation à ralentir, à poser ses limites. Quand l'utérus crie, c'est qu'il a besoin de son espace.
à oser ressentir tout ce qu'il essaie de communiquer, de transmettre à l'intérieur de soi, oser prendre ce moment pour descendre, ressentir ce qui est vrai à l'intérieur. Parce que tout ce que ton utérus veut te dire, c'est intelligent. Donc, que ce soit une colère réprimée, que ce soit une blessure que tu as besoin de prendre soin, que ce soit un désir profond dont tu es terrifié d'assumer ou de prendre responsabilité, ou peu importe tout ce qui se trouve là, c'est ton passage obligé pour avoir ton pouvoir, pour te connaître, pour découvrir t'es qui dans cette vie, qu'est-ce que tu as à faire, qu'est-ce que tu as à manifester. C'est ton baromètre qui te montre où ton énergie est bloquée à l'intérieur de toi, où exactement il y a un besoin d'écouter plus profondément pour qu'il y ait une transformation. Alors prends ce signal comme une invitation, comme s'il y avait une porte à laquelle tu pouvais avoir toujours le choix de décider d'entrer pour cheminer là où est-ce que tu vas être invité à découvrir, rencontrer et intégrer différentes parties de toi qui manquent à l'appel. Ça commence concrètement dans la relation physique, à ancrer son bassin tout simplement, mais ça vient forcément inviter un voyage beaucoup plus profond, ce que la pratique Origin Yoga est conçue pour faire, c'est-à-dire t'aider à relâcher les tensions et puis de laisser tranquillement le corps se revitaliser de l'intérieur, au cœur de notre système nerveux et de développer une relation consciente avec le pouvoir de notre énergie sexuelle qui est au cœur de ce powerhouse-là et une relation consciente à toutes les dimensions plus profondes pour relâcher la congestion des tissus qui se trouvent, mais aussi relâcher toute l'énergie qui est réprimée à l'intérieur de toi et qui veut reprendre place consciemment dans qui tu es en tant que femme. Si ça te parle, tu es la bienvenue à venir découvrir la pratique Origin Yoga. On a à cœur d'offrir des introductions gratuites à la guérison féminine et cette pratique thérapeutique profonde accessible à toutes les femmes. C'est gratuit, c'est aussi en ligne et en présentiel. Tu peux t'inscrire, tous les liens sont en bas. Au plaisir de t'accueillir.